Chers amis, le 14 septembre 1972, le Seigneur m'a saisi. J'étais dans une retraite de 30 jours et il m'a montré combien il m'aime. Et c'était un bouleversement dans ma vie. Je revenais aux études en Autriche et je sentais bientôt qu'il y a quelque chose qui me manque. Je suis allé chez mon père de confession des péchés et il m'a demandé la question: est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Je ne savais rien répondre. Je savais qu'il y avait un Esprit Saint, mais je n'ai jamais agi avec le Saint-Esprit. Alors il m'a donné comme devoir: tu lis dans la Bible l'Évangile de Saint Jean, les Actes des Apôtres et les Lettres de Saint Paul. Je l'ai fait et j'ai vu ce que le Saint-Esprit peut faire dans notre vie si nous le lui permettons. Mais j'ai vu aussi combien de fois je l'ai négligé. Je n'ai pas travaillé avec le Saint-Esprit. Je ne suis pas marché dans le chemin du Saint-Esprit. Alors, je suis revenu chez lui et j'ai confessé ce péché. Il m'a donné l'absolution des péchés. Il m'a invité à une journée de récollection sur le Saint-Esprit et où à la fin, on va imposer les mains à ceux qui le veulent pour recevoir l'infusion du Saint-Esprit. Durant cette semaine, avant cette journée de récollection, je sentais en moi un désir. Je voulais avoir le Saint-Esprit. J'avais soif de lui. Mais en même temps, il y avait une bataille. Quelqu'un qui me disait toujours: « Oh, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de toi. Pourquoi ?» Mais j'y allais. Et à la fin de la journée, à plusieurs, nous nous sommes mis à genoux et le Père nous a imposé les mains et a prié pour nous pour l'infusion du Saint-Esprit. Et en ce moment, on a senti une joie dans notre cœur. Tous étaient remplis du Saint-Esprit et on commençait à louer le Seigneur. Et les semaines suivantes, en moi, il y avait une grande joie, la joie d'avoir retrouvé Dieu et que Dieu était devenu mon Père. Jésus-Christ était devenu le Fils de Dieu et l'Esprit Saint avait un grand rôle dans ma vie depuis ce jour-là. J'avais une joie pour la prière, pour la louange de Dieu, une joie pour la parole de Dieu, pour les sacrements. Mais en même temps, il y avait en moi un désir d'être missionnaire, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout ça a changé en moi. Et je peux vous dire de tout mon cœur, ça restait depuis ce jour-là jusqu'à maintenant. Oh, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de me freiner, mais le Saint-Esprit en moi était plus fort et je pouvais dire à beaucoup de lieux la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et à un certain moment, ça commençait la mission. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Amérique du Sud, au Brésil, au Paraguay, en Argentine, en Haïti. Je pouvais parler devant des milliers de gens et témoigner de la force, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement important pour notre vie. Nous ne savons pas que faire. Nous ne pouvons pas faire tout. Mais le Saint-Esprit nous donne la force, l'énergie. Jésus a dit: si quelqu'un a soif et qu'il vienne, et c'est quoi? Et qu'il boive à la source que je lui donne, alors sa vie deviendra un fleuve d'eau vive. Ce sera une source en toi, une source d'énergie, de force, d'amour, de joie, de paix.
le Saint-Esprit fait de toi une bénédiction pour tous les autres. Et chers amis, je voudrais vous inviter à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Recevez cette force qui vient d'en haut et vous serez les témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ jusqu'aux confins de la terre. Et je lève mes mains maintenant. Et Seigneur, je te demande, envoie ton esprit. Donne-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Donne-leur cette effusion du Saint-Esprit. Le feu, la force sur vous. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit et réjouissez-vous en action de grâce, en louange de ce cadeau que vous avez reçu. Remerciez le Seigneur et puis travaillez, agissez avec le Saint-Esprit. Permettez-lui d'agir en vous et de vous conduire. Je vous bénis tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.